Allez, 8h17 ce vendredi matin, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, c'est le cas de le dire puisque on file au milieu des océans retrouver, parce qu'il est en ligne avec nous, Franck Camas, skipper du Maxi Trimaran Edmond Rothschild, cet ultime engagé dans la Brest Atlantique, avec bien sûr Charles Caudrelier, les deux skippers se connaissent très bien. Bonjour Franck, comment ça va ce matin ? Bonjour, ça va bien. Le soleil n'est pas encore levé ici, dans l'Atlantique Sud, mais le bateau file à vive allure, donc ça c'est sympa. Je vous demande des nouvelles parce qu'on a reçu de superbes images, d'une part de Thomas sur Sodebo hier matin, et puis de vous, puisque le bateau vient de franchir la baie de Rio. Il y a des complications météo après des avaries. Dites donc, rien n'est joué, Franck, hein ? Ouais, rien n'est joué, ça c'est sûr. On n'a même pas fait la moitié du parcours. Le parcours, je rappelle, c'est Brest, Rio, Cape Town et retour à Brest. Donc là, on est dans la partie pour aller à Cape Town, on traverse l'Atlantique Sud. Et rien n'est joué. C'est vrai qu'on n'a pas eu des conditions faciles finalement depuis le départ avec un golfe de Gascogne assez dantesque. Et puis là, on est cueilli par une dépression au départ de Rio. Alors on pensait que Rio, il allait faire beau en été dans l'hémisphère sud. Et en fait, il y a une dépression qui nous cueille un peu à froid. Et beaucoup de vent, beaucoup de mer sur cette première partie de cette traversée. Et donc, on fait le dos rond. Il y a Thomas qui a fait demi-tour un petit peu hier pour se protéger. Nous, on essaye de passer tant bien que mal, mais c'est sûr que c'est pas des conditions de vacances. On est loin de là, mais tant qu'on avance vers le but, c'est bien. Bon, je sais quand même que vous prenez tous du plaisir sur ces bateaux. Cela dit, c'est l'occasion de rappeler, justement, avec le demi-tour un peu, entre guillemets, de Thomas, que ce sont certes des ultimes, mais ce ne sont pas des bateaux qui sont capables d'affronter absolument toutes les conditions sur les océans du globe. Non, c'est sûr, il n'y a aucun bateau qui est capable d'affronter tout. En fait, on choisit les secteurs où on peut aller vite dans un tour du monde. Entre la vitesse du bateau, la vitesse des dépressions et des anticyclones, on essaye de se faufiler dans les bons coins. Et il y a des endroits qu'on évite totalement, les endroits où il y a trop de mer, trop de vent, parce que ça met en danger le bateau et ensuite l'équipage. Donc c'est le cas un peu sur cette dépression où on n'est pas tout à fait en mode course totalement pour ces premières heures, mais on va vite y revenir. Une dernière question, Franck, avant de vous remercier pour cette liaison. C'est toujours sympa de vous avoir au téléphone. Avec Charles, vous connaissez tout type de bateau, vous avez traversé des océans, de multiples expériences. Pour toi aussi, Franck, c'est un bateau de plus sur ton palmarès. C'est le dernier coup de cœur, l'ultime ? C'est l'ultime, c'est difficile de ne pas prendre du plaisir sur un tel bateau. C'est quand même les bateaux les plus rapides au monde en course au large. C'est des grands multicoques qui sont maintenant en plus capables de voler dans certaines conditions sur leur foil. Donc c'est un énorme plaisir aussi de pouvoir évoluer aussi vite sur notre planète, parce que finalement la distance diminue en temps et on peut faire des traversées des océans en quelques jours. Donc oui, c'est mon ultime plaisir pour l'instant. Mais je découvre un petit peu aussi, parce que je suis rentré dans ce projet il y a quelques mois seulement avec l'équipe de Gitana et l'Edmond Rothschild, et je suis ravi d'avoir ce bateau entre les mains, parce que c'est un bateau qui est extraordinaire. On ne maîtrise pas encore tout, mais parfois ça va tellement vite qu'on a conscience de la chance d'être à bord. Ok, merci beaucoup Franck d'être intervenu en direct. Je sais que vous avez pas mal de boulot avec Charles, que vous saluez pour nous, bien sûr, et bonne route jusqu'au Cap.